Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter aujourd'hui Google Keep et sa nouvelle intégration au sein de la suite Google pour Éducation. Vous connaissez certainement Google Keep comme étant l'application qui vous permet de prendre des notes, qui est synchronisée avec votre compte Google, autant sur appareil mobile que sur le web. J'aimerais vous montrer une façon dont Google Keep vous permet de vraiment l'exploiter pour qu'elle devienne une super puissance. Donc pour accéder à Google Keep, on peut tout simplement la trouver à partir de notre disque, de notre Gmail, de notre agenda, à partir de la gaufre. Et on peut la retrouver dans les applications ici. Maintenant, le petit truc que j'aimerais vous montrer aujourd'hui sera surtout utile pour les enseignants de mathématiques, de sciences, de physique. Si vous voulez dessiner un graphique, faire un calcul de mol ou dessiner vos molécules, peu importe, vous pouvez le faire à partir de votre iPad, de votre téléphone cellulaire, ou même à partir de votre Chromebook ou de votre portable. Vous n'avez seulement qu'à cliquer sur le crayon, où vous pouvez choisir une panoplie de crayons, de couleurs, de tailles. Vous avez accès à un surligneur aussi, donc pour nos enseignants de langue, ce serait possible de faire l'analyse de phrases en important une photo. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit calcul, tout simple. Donc un 2 plus 2 sur la racine carrée de x au carré. S'il y a une redondance, faites-moi savoir dans les commentaires. Et la réponse est bien ouvertement 16. Lorsqu'on a terminé, on peut justement cliquer sur la flèche vers l'arrière. Si on souhaite que la note soit épinglée au haut de nos notes, pour être facilement repérable, on peut cliquer sur l'épingle et on choisit Terminer. Maintenant, la beauté de l'intégration de Google Keep est qu'elle s'intègre directement dans nos Google Documents et nos Google Présentations. Pour y accéder, on vient sur la section Outils, on choisit Bloc-notes Google Keep et il apparaît aussitôt juste au haut. On rafraîchit la liste et je vois maintenant la note que je viens tout juste de prendre. Si je souhaite l'intégrer à mon document Google, je n'ai seulement qu'à la sélectionner et la glisser dans mon document. Nous savons qu'au préalable, dans les Google Documents, c'était une des lacunes de Google Docs. On n'avait aucune façon de faire des formules facilement, si vous voulez. De cette façon-ci, c'est intégré, c'est sans même limite et on n'attend pas du tout. La synchronisation est instantanée. La formule, encore une fois, elle prend la forme d'une image, donc on peut la renier, on peut la rapetisser, on peut lui intégrer du texte. Les limites ne sont pas là, on peut vraiment continuer avec autant de photos que l'on veut. Les photos peuvent prendre la grosseur qu'elles veulent aussi. Vous allez devoir m'excuser, je suis dans une école. L'intégration se fait des deux côtés. Non seulement peut-on prendre des images, mais on peut aussi prendre du texte que l'on peut intégrer directement à l'intérieur. Donc, que ce soit des formules de rétroaction, ça peut être des notes que l'on veut intégrer au document. C'est toujours possible de rajouter le contenu ici. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il est possible de prendre du texte de notre doc avec un clic de droite, l'insérer dans notre Google Keep afin d'en créer une nouvelle note. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est aussi que la note ici compte un petit libellé qui est un lien direct vers notre document Google. Donc, on va dire que je suis content avec cette note-ci. Je dis terminer. Lorsque je retrouve et je retourne dans mon Google Keep, je vais défiler et voici ma nouvelle note. Et vous voyez le libellé qui est ici. Si jamais je souhaite retourner à mon Google document, duquel ou de la provenance du moins de cette note, je n'ai qu'à cliquer sur le lien et on me ramène dans mon Google document. Pensez aux possibilités, c'est incroyable. Si vous avez des idées concrètes, si vous avez des idées d'application en salle de classe, autant pour une matière scientifique que littéraire, qu'artistique, peu importe, laissez vos commentaires ici-bas et sinon on se reparle sous peu. Bonne fin de journée. Bye bye.